Alors que la France compte près de 24 000 morts dus au Covid-19, les préfets et élus locaux rencontrent aujourd'hui Édouard Philippe, une réunion pour discuter de la mise en œuvre du plan de déconfinement adopté hier par les députés. Le plan présenté par le Premier ministre prévoit un déconfinement très progressif à partir du 11 mai avec un enjeu de taille, relancer l'économie tout en évitant de déclencher une deuxième vague de contamination. Hicham Razouani. Après un vote à la majorité absolue à l'Assemblée nationale le 28 avril, les députés ont approuvé la stratégie nationale présentée par le Premier ministre Édouard Philippe. Cette stratégie porte sur 6 thèmes principaux. L'obligation du port du masque de protection à l'extérieur et dans les transports en commun, le retour à l'école, la reprise du travail et la prolongation du télétravail, la réouverture des commerces, l'utilisation des transports publics et les rassemblements. Nous allons devoir vivre avec le virus. Dès lors qu'aucun vaccin n'est disponible à court terme, qu'aucun traitement n'a à ce jour démontré son efficacité et que nous sommes loin d'avoir atteint la fameuse immunité de groupe, le virus va continuer à circuler parmi nous. Ce déconfinement est fondé sur 3 principes. Vivre avec le virus, agir progressivement et s'adapter localement. Il est donc hors de question pour les Français de revenir du jour au lendemain à la vie d'avant l'épidémie. Objectif, éviter une seconde vague de contamination et garantir la sécurité du peuple. Je veux que les Françaises et les Français soient assurés qu'on n'a pas choisi le 11 mai simplement pour tenir le pari du président de la République, mais que nous serons prêts. Si nous ne sommes pas prêts, alors ça doit être le 12, le 13, le 14, le 15, que sais-je, mais je veux que les garanties soient assurées pour que nos enfants, pour que nos anciens, pour que celles et ceux qui vont travailler soient garantis que leur sécurité n'est pas en péril. Face à ce plan de déconfinement, les députés de l'Assemblée nationale étaient très partagés. La plupart des députés de gauche ont voté contre et ceux de droite se sont majoritairement abstenus.